La parole est à Madame Géraldine Bagné pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de Commission, Madame la Ministre. La proposition de loi issue de la commission mixte paritaire et soumise au vote vise d'une part à fusionner les filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier graphique et d'autre part à instaurer une modulation des contributions financières pour les produits participant à informer le public sur la gestion des déchets. La première mesure est prise par cohérence avec le repère unique du bac jaune pour le consommateur, pour le papier comme pour les emballages. L'on constate malgré tout que tout n'est pas encore suffisamment uniformisé sur l'ensemble du territoire sur ce point. Par ailleurs, si la fusion des filières est annoncée comme vectrice de synergies nouvelles, de gains dits structurels, le sujet de la gouvernance devra être attentivement regardé. La filière papier graphique ne pesant que 10% du nouvel ensemble. Le papier ne saurait cependant être regardé autrement que comme matière en devenir, malgré son grand âge, au vu de la haute recyclabilité du matériau et de son moindre impact environnemental. La seconde mesure de ce texte acte la possibilité pour les producteurs dont les produits participent à l'information d'intérêt général sur la gestion des déchets, via la mise à disposition d'encarts publicitaires, de bénéficier d'une modulation des contributions. Elle prend alors la forme d'une prime versée par les éco-organismes aux producteurs. On pérennise ainsi, par cette modulation, un dispositif déjà existant et absolument essentiel à un acteur majeur de la filière papier graphique, à savoir la presse. De fait, comme chacun le sait, la presse subit une situation des plus compliquées depuis plusieurs années, avec une baisse continue du nombre de lecteurs de journaux ou de magazines. La presse est un acteur économique fragile. Aujourd'hui, en France, nous ne disposons plus que d'un seul site de production de papier presse, l'usine de Golbet dans les Vosges. Le secteur fait de plus face à des difficultés majeures du fait de l'inflation qui agit à la hausse sur les coûts du papier et de l'énergie. Ainsi, en un an seulement, le prix de la tonne de papier journal est passé de 400 à 1 000 €. La modulation de la contribution sous forme de prime permet donc de rappeler la responsabilité de la presse dans la gestion des déchets. Ces acteurs ne cessent d'ailleurs de s'y investir pleinement ces dernières années par le choix des encres ou l'utilisation du papier recyclé, à hauteur de 95% pour le papier vosgien. Elle permet en même temps à la presse de convertir sa contribution sous forme d'encarts publicitaires pour former chacun de ses lecteurs à une meilleure gestion des déchets. C'est ainsi une adaptation intelligente qui se poursuit pour un secteur à vocation d'intérêt général économiquement fragile, mais qui peut très utilement participer à une gestion améliorée de la production et du tri des déchets. En tant que rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, je suis convaincue qu'une exclusion de la REP pour la presse n'eût pas été dénuée de sens, au même titre que pour les livres. Le papier est là constitutif d'un support culturel, originellement porteur de pluralisme, de liberté d'expression, valeur fondamentale de nos démocraties. On est bien loin, avec le livre, avec la presse, d'un papier servant d'emballage et absolument pas constitutif, en ce cas, de l'objet. Le journal, comme le livre, sera parfois conservé, sans doute moins régulièrement, mais il n'entre malgré tout pas tout à fait dans la catégorie du simple produit jetable. Le compromis adopté au Sénat, s'il ne nous satisfait pas pleinement, a au moins le mérite de préserver une possibilité d'exemption totale de contribution pour la presse par la mise à disposition d'encarts publicitaires, comme c'était le cas jusqu'en 2023. J'attire toutefois votre attention sur 3 points particulièrement importants. Tout d'abord, et ce n'est pas difficile, j'appelle à la vigilance quant à la part de financement prise en charge par l'éco-organisme. Jusqu'ici, le Code de l'environnement fixait ce niveau à 80% pour les emballages ménagers et à 50% pour les papiers graphiques. Le texte renvoie ce niveau de prise en charge à un décret. Évidemment, les intérêts des collectivités, de l'éco-organisme financé par les industriels, en l'occurrence Citeo pour ces filières, sont difficilement convergents. Le coût des emballages ménagers supporté par les collectivités s'est accru avec la forte inflation et la hausse de la taxe sur les déchets. Malgré tout, le taux qui s'appliquera devra ne pas pénaliser les filières dont on connaît, pour le papier graphique pour le moins, la fragilité. La deuxième interpellation concerne le taux d'acquittement dont bénéficie la filière papier graphique et qui résulte du rapport entre les tonnages de déchets de papier graphique qui s'acquittent de la contribution et l'ensemble des papiers assujettis à la REP. De fait, ce taux exclut les freeriders ou passagers clandestins.
Les acteurs de la filière papier-graphite ont exprimé leurs inquiétudes de voir à terme ce taux d'acquittement disparaître. Dans une situation si précaire, la filière papier ne peut se permettre de payer pour ses passagers clandestins. Enfin, le dernier point de vigilance concerne les décrets qui mettront en place la modulation de la contribution si ce texte est adopté. Il faudra de fait veiller à exclure de cette prime les industries qui n'ont pas à en bénéficier. Il n'est pas normal qu'un emballage ménager puisse bénéficier évidemment de cette exemption. Je vous remercie. Ces clarifications faites, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Merci.